Je suis brisé comme le pain devant toi, versé comme le vin pour t'adorer. Une vie de doux sacrifice j'ai trouvé, l'unité avec toi. Well, tonight it could be one of those talks where you jump from here to there to somewhere else. Ce soir, ça pourrait être un de ces exposés où on saute d'un endroit à un autre. In fact, I'm often like that, I have to confess. Je dois confesser que je suis un peu comme ça. But I was asking God for a particular perspective tonight. Mais j'ai demandé à Dieu de me montrer quelque chose de particulier, une perspective précise pour ce soir. And so something came which I'm going to share. Et quelque chose est venu que je vais vous partager. It's certainly not a crafted and well worked out message. C'est pas un message d'art et tout bien travaillé. But I hope there'll be something in there which will feed our spirits and give us encouragement. Mais j'espère qu'il y aura quand même quelque chose qui va nourrir nos esprits et être un encouragement pour nous. So we'll begin with a couple of scriptures. First concerning Jacob in Exodus 32, starting verse 24. Nous allons d'abord commencer en lisant un passage dans Exode. So I meant Genesis. Pardon, Genèse. Pardon, indeed. Genesis. Genèse, Chapter 32. 32. And, sorry, that's right, 32 and 24 to the end. 32, 24 à la fin. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. And the second scripture is from Isaiah and 59, chapter 59. Et le deuxième passage, c'est dans Ésaïe 59, From verse 20 to the end of the chapter, 20-21. à partir du verset 20 jusqu'à la fin. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Now, our theme this weekend is the heritage and passing on the heritage that God has given us. Le thème de ce week-end, c'est l'héritage et de passer cet héritage qu'on a reçu. And of course, here we see in the writings of Isaiah, there was a particular time of history, a particular dealing with God and his people. Et nous voyons ici de ce récit dans Ésaïe qui était dans un temps particulier, une façon où Dieu agissait d'une façon particulière avec son peuple. And within that particular story, we see a story for ourselves today. Et dans cette histoire, nous voyons une histoire pour nous aujourd'hui. We see some guiding principles that I think are important for us. Nous voyons des principes qui peuvent nous conduire, qui me semblent sont importants pour nous. If you read the chapter running up to this little passage we read, Si vous lisez le chapitre qui précède, juste les versets que nous avons lus, it's not very cheerful. c'est pas très joyeux. It's all about why is this judgment coming and what's gone wrong with the nation? Where is God? Il est question de pourquoi est-ce que ce jugement il vient et qu'est-ce qui ne va pas avec les nations et où est Dieu. It's about God seeing injustice in his own people. Il est question de Dieu qui voit l'injustice dans son propre peuple.
and deciding that he's going to personally come and do something about it. et qui décide de venir personnellement pour faire quelque chose. And the promise of his coming has a double edge to it, Et les promesses de sa venue sont comme la double tranchant, because it is both judgment parce que c'est en même temps le jugement upon those who are doing evil, sur ceux qui font le mal, but it is also mais blessing c'est également bénédiction upon those who turn from their sins. sur ceux qui se détournent de leurs péchés. And this is always the way when God comes, Et c'est toujours comme ça quand Dieu vient. that he calls us to repentance. Il nous appelle à la repentance. But we have a choice. Mais nous avons un choix. And when God comes, he brings judgment as well as blessing. Et quand Dieu vient, il apporte le jugement et également la bénédiction. But his heart is that none shall perish, but all shall be saved. Mais son cœur serait que nul ne périsse et que tous soient sauvés. So when we pray, "Come, Lord Jesus," we should be rightly fearful, Donc quand nous prions « Jésus vient », nous devrions justement avoir cette crainte because he is a holy God. parce qu'il est un Dieu saint. And we need to fear this holy God. Et nous devons craindre ce Dieu saint. And we need to hate sin Nous devons haïr, détester le péché and love righteousness. et aimer la droiture. And so we have this vision from Isaiah of him coming, and it's described like he will come like a pent-up stream that the wind of the Lord drives on. Et nous avons cette image que le Seigneur vient et qu'il vient comme un fleuve, comme le soleil levant et comme un fleuve. It's a very dramatic picture. C'est une image très forte. And he will come to Zion as Redeemer, to those in Jacob who turn from transgression, says the Lord. Et il vient pour Sion et pour que ceux de Jacob, pour qu'ils se convertissent de leurs péchés. Now, what's this about Jacob? Qu'en est-il de Jacob? When I looked at this passage earlier and referred back to Jacob, the part of the story that came to me was when he was renamed by God. Et justement, quand j'ai réfléchi à Jacob, la partie de son histoire qui m'est venue à l'esprit, c'est quand il a reçu un nouveau nom. Now, I don't know what your name means. Je ne sais pas ce que votre nom signifie. I'm sure you've looked up the meaning of your name, huh? Je suis sûre que vous avez cherché pour connaître la signification de votre nom. And if you're expecting a child and you look for names, you look for the meanings of those names. Et si vous attendez un enfant et que vous cherchez un nom, vous cherchez à comprendre la signification des noms. And we love to have positive meanings to our names. Et nous aimons bien avoir des noms avec une signification positive. My eldest daughter, we named her Abigail. Ma fille aînée, nous l'avons nommée Abigail. And supposedly it means beautiful and intelligent. Et ça veut dire très belle et intelligente. Which is of course true because she's my daughter. What else could she be? Qui, bien sûr, est vrai parce que c'est ma fille. Ça ne peut pas être autrement. But how about if your name meant deceiver? Mais qu'en serait-il si votre nom signifiait trompeur? I don't know how many parents, Christians love to call their children biblical names, don't they? Les chrétiens, ils aiment bien donner des noms bibliques à leurs enfants, n'est-ce pas? Anybody called Jacob? Jacob? Est-ce que quelqu'un s'appelle Jacob? Woo! Whoops. Deceiver. Trompeur. It's not a great name Pas vraiment un nom super. to have. But the great thing about the scriptures is that names, God can change the meaning of names. Mais ce qui est super dans l'Écriture, c'est qu'on voit que Dieu peut changer les noms, changer la signification des noms. He can add other meanings. Il peut y ajouter une autre signification. And he changed Jacob's name. Et il a changé le nom de Jacob. See, Jacob was a deceiver. Vous voyez, Jacob était un trompeur. He was a sneaky kind of guy. Il était un gars un petit peu comme ça, qui faisait des magouilles. He stole his elder brother's birthright. Il a volé le droit d'aînesse de son frère aîné. He dressed up and he impersonated him. Il s'est habillé pour un petit peu pour qu'on le confonde avec son frère. You know the story. Vous connaissez l'histoire. So why does God bother with Jacob? Alors pourquoi Dieu se préoccupe-t-il de Jacob? Well, one reason surely is that God saw what he could be. Une raison qui est sûre, c'est que Dieu voyait ce qu'il pouvait être. And God deals with Jacob in the way that we're familiar. Et Dieu s'est occupé de Jacob. He sends him to somebody who's even more deceiving than he is. En fait, il l'a envoyé vers quelqu'un qui était encore plus méchant ou mauvais que lui-même. His twisty, sneaky relative Laban.
son oncle Laban, qui était aussi un magouilleur. And he meets his match. Et puis, quelque part, il rencontre quelqu'un qui est un peu comme lui. He fell in love with one daughter. Il tombe amoureux d'une fille, He's tricked into marrying both of them. mais voilà qu'il doit marier les deux. He fell in love with the pretty one. Il est tombé amoureux de la jolie, la belle, He got the ugly one as well. mais il a reçu la vilaine aussi. But we do remember she had beautiful eyes, so it's okay. Elle avait des beaux yeux. Beautiful eyes. Yeah. Anyway, you know the story and how finally Jacob goes on the run from Laban. Et vous connaissez l'histoire, comme finalement après Jacob s'enfuit de Laban. And we picked up the story just now in our reading. Et dans notre lecture, nous avons juste repris l'histoire Of how Jacob found himself alone. au moment où Jacob se trouve seul. The next day, he's going to meet his brother who he tricked, Esau. Et le jour suivant, il allait rencontrer, voir son frère, dont il avait justement dérobé le droit d'aînesse, Last time he saw Esau, Esau was mad with him. Ésaü. Et la dernière fois qu'il avait vu Ésaü, Ésaü était en colère contre lui. So mad, he wanted to kill him. Il était fâché, il voulait le tuer. He knows he's going to meet Esau and Esau's army. Et il sait qu'il va rencontrer Ésaü ainsi que l'armée d'Ésaü. Everything has come together in this horrible moment. À ce moment-là, tout va être réuni. And in the middle of this, and Jacob is left alone out there in the middle of the night. Et là, Jacob se trouve tout seul, au milieu de la nuit. He ends up wrestling with this angel or man. Who is it? Et il finit par lutter, combattre avec cet homme ou un ange. Qu'est-ce que c'est? A strange, mysterious story. Une histoire un peu mystérieuse et étrange. But in the middle of this story, Jacob is not letting go of this man. Mais au milieu de l'histoire, on voit que Jacob ne veut pas laisser aller cet homme. There's a strange contradiction here Et il y a une contradiction un peu bizarre ici, because Jacob refuses to let him go until he blesses him. parce que Jacob refuse de le laisser aller avant qu'il le bénisse. And then it seems like he wins the fight. Et il semble, c'est comme il a gagné le combat. But then whoever he wrestled with Mais- touches his thigh Cette personne avec qui il luttait, voilà qu'elle touche sa hanche and puts it out of joint just with a touch. et démet l'emboîture So, par une façon de la toucher juste. so presumably, this manifestation, which seems to be of God, Et cette manifestation qui semblait être de Dieu, like a man wrestling, comme un homme qui lutte aussi, actually could have just finished him off any time. en fait, il aurait pu mais le liquider en un rien de temps. But he wrestles. Mais non, il a lutté avec. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Jacob says, Jacob dit, I will not go unless you bless me. je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. I will not let you go Je ne te laisserai pas aller, unless you bless me. à moins que tu me bénis. You see, through his twisty, sneaky journey, Voyez à, Jacob has discovered something about God. voyez, à travers son voyage où il y avait des magouilles, c'était un peu tortueux, Jacob a découvert quelque chose par rapport à Dieu. This God who seems to have trapped him in a corner with Uncle Laban, Ce Dieu qui semblait l'avoir un petit peu poussé dans le coin vers son oncle Laban and trapped him, et quelque part l'avait piégé, has become a fascination for him. est devenu fascinant pour lui. And now, after all these years, Jacob's passion is to know this God. Et maintenant, après toutes ces années, la passion de Jacob, c'est de connaître ce Dieu. He wants his blessing. Il veut sa bénédiction. He started off trying to steal a blessing, Il a commencé en essayant de voler une bénédiction, and now he's pleading with God, please bless me. et maintenant il supplie, il plaide, il demande, s'il te plaît, bénis-moi. He desperately wanted the blessing of God more than anything else. Il voulait désespérément cette bénédiction de Dieu, plus que toute autre chose. He also wanted to know his name. Il voulait aussi savoir son nom. See, God asked his name, Dieu lui avait demandé son nom, and he said, you know, it's Jacob. il a dit, c'est Jacob. And God said, you should no longer be called Jacob, but Et Israel. Dieu dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël.
Now, that name Israel is one of those where you read it in the commentary and it says, probably means, Et ce nom Yes. Israël, tu lis dans les commentaires et c'est marqué probablement, ça signifie, it probably means he struggles with God. ça probablement signifie justement qu'il lutte avec Dieu. In the message paraphrase, it says, the God wrestler. Et paraphrasé, ça voudrait dire le lutteur avec Dieu. What a name. Quel nom! From deceiver to one who wrestles with God. À partir du nom de trompeur, passer au nom de celui qui lutte avec Dieu, Something has changed inside Jacob. quelque chose a changé à l'intérieur de Jacob. And that's a lovely thing when we see the name Jacob come up, Et c'est quelque chose de beau quand on voit ce nom, Jacob, to see how God can work with the worst of us de voir comme Dieu peut opérer avec le pire d'entre nous to develop in us a passion to know him. pour développer en nous une passion de le connaître. And sometimes we want to be freed from our troubles Et des fois, on aimerait être libéré de nos problèmes, de nos difficultés, because we have this idea that we should have a perfect life for some parce reason. qu'on a quelque part cette idée qu'on devrait avoir une vie parfaite. I mean, don't we? Isn't this C'est bien ça, non? the Western way, Est-ce que c'est pas la façon occidentale the good life? d'avoir une bonne vie? We're supposed to have a perfect life, aren't we? On est censé avoir une vie parfaite, n'est-ce pas? Well, where do we get that from? Huh? D'où est-ce qu'on a ça? But how about thinking of it this way, that many of the troubles that we struggle with, actually God has allowed us to get into these corners because he's doing a deep work in us. Mais qu'en est-il si on pensait ainsi, de se dire que toutes ces difficultés, ces problèmes, où Dieu nous met dans un coin, nous pousse au coin, pourraient être quelque chose qu'il permet consciemment pour travailler en nous? Because without that, we're just too passive. Parce que sans ça, on est trop passif. And we get anesthetized by our perfect lives if we have Et them. on est comme anesthésié avec cette vie parfaite. But God wants to bring the wrestler out in us. Mais Dieu veut faire sortir en nous le lutteur, le combattant. I'm not letting you go until you bless me. Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. And after God has renamed Jacob, Et après que Dieu ait renommé Jacob, that's when Jacob asked the question, what's your name? c'est là où Jacob lui pose la question, mais quel est ton nom? What's your name? Quel est ton nom? You know, God so loves us to ask that question. Dieu aime quand nous posons cette question. Not that we don't already have lots of names for God, and the Bible's full of names for God. Pas que nous ayons déjà beaucoup de noms pour Dieu, la Bible est pleine de noms de Dieu, But you could learn all those names off by heart and still not know God's name. mais tu pourrais savoir tous ces noms par cœur et quand même pas vraiment connaître le nom de Dieu. Who are you, God? Qui es-tu, Dieu? This should be our passion. C'est ça qui devrait être notre passion. And one of the things I regret is often getting so caught up in the work, Et une des choses que je regrette des fois, c'est d'être tellement pris dans le travail, just going from one thing to the next thing to the next thing, d'aller d'une chose à l'autre et de cette chose à la prochaine, that I lose that sense of seeking God for who He is. c'est que je perds ce sens de chercher Dieu pour qui il est. When I find that so many of my prayers are just, God, fix this problem, please. Et je découvre que tellement de mes prières sont celles qui disent « Seigneur, répare ceci, s'il te plaît, viens, aide-la. You know, give me the answer to this, God. Donne-moi la réponse à ce problème. » Instead of, what's your name? Au lieu de lui dire « Quel est ton nom? Who are you, God? Qui es-tu, Dieu? » Well, with that thought in mind of a people who are passionate to know God, Avec cette pensée d'être un peuple qui ait cette passion de connaître Dieu, let's turn back to Isaiah 59. retournons à Ésaïe 59. And I think there are just some simple but important pointers here which may help us to impart something of value to
the next generation and the next. Et je crois qu'il y a ici quelques points tout simples qui peuvent nous aider à impartir ces valeurs à la génération montante. We read that the Lord will come to Zion as Redeemer to those in Jacob who turn from transgressions. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Now, I don't know about you, but I find that I have to live in a kind of constant turning away from transgression. Je ne sais pas pour vous, mais moi je découvre que je suis en train d'apprendre de constamment vivre dans une mentalité de devoir me détourner de certaines choses. Anybody else find Quelqu'un that? d'autre aussi découvre la même chose? Anybody else get tempted? Il y en a aussi qui sont tentés là. Yeah? Yeah? And of course, our sinful flesh is a continuing reality with us. Et bien sûr, notre nature pécheresse, c'est une réalité continuelle pour nous. And we are told that if we live according to the flesh, then that's the result that we'll get, fleshly results. Et il nous est dit que si on marche dans la chair, eh bien nous aurons les conséquences des résultats dans la chair. But if we choose the Spirit, it'll be life. Mais si nous choisissons l'esprit, nous aurons la vie. And isn't every day full of choices of flesh or spirit? Et est-ce que dans chaque jour, nous n'avons pas un tas de choix à faire, esprit, chair? Uh-huh. Oui. Yeah. Now, some days are worse or better than others, aren't Il they? y en a qui sont pires, il y en a qui sont mieux. But you know, these are worship choices. Mais vous voyez, ce sont des choix d'adoration. We do have a common misunderstanding, which I'm sure you're very familiar with, that worship is just when we sing songs. You know? Nous avons une mauvaise compréhension de l'adoration qui est que se dire l'adoration, c'est seulement quand on chante des chants. And of course, it's not true. Bien sûr, ce n'est pas vrai. The worship songs are simply the overflow Les chants d'adoration, c'est ce qui déborde. of our daily obedience to Christ. C'est le débordement de notre obéissance quotidienne à Christ. The songs are not the worship. Les chants ne sont pas l'adoration. Maybe we could say that together. The songs are not the worship. English first. The songs are not the worship. Il disait qu'on pouvait le dire ensemble. In French, En français, les chants ne sont pas l'adoration. Les chants ne sont pas l'adoration. now in our worship leadership, do we sometimes mistakenly give the idea that the worship is just the singing part? Est-ce que dans notre leadership, dans l'adoration, nous donnons peut-être aussi quelque part cette idée plus loin que l'adoration, il est question de chant? And sometimes our language doesn't help that. Et des fois, c'est vrai que la langue n'aide pas non plus. When we pick up our guitar or get to our keyboard and we say, "Who wants to worship God?" You know? Quand on prend notre guitare ou qu'on se met au piano puis qu'on dit « Qui est-ce qui veut adorer Dieu ?» Let's have some worship. Adorons ensemble. It's true, Oui, c'est vrai. but it's wrong if we give the impression that that's when we start the worship. Mais si nous donnons l'impression que c'est comme ça qu'on commence l'adoration, c'est faux. Because we need to teach our people that we give every day of our lives as an act of worship, so we come worshiping. Parce que nous devons enseigner les gens que l'adoration, c'est quelque chose de quotidien, de donner nos vies dans l'adoration. C'est une vie, un style de vie, et on vient comme ça. I sometimes stand in front of a church and say this: Des fois, je me tiens devant une église et je dis la chose suivante. don't come to church to worship. Ne venez pas à l'église pour adorer. And the pastor looks at me, Et le pasteur me regarde. who is this guy? C'est qui ce gars-là? Don't come to church to worship. Ne venez pas à l'église pour louer, pour adorer. Come worshiping. Venez en adorant, dans une attitude d'adoration. Come worshiping. Venez dans cette attitude d'adoration. Come worshiping because you already were worshiping at home. Venez adorant parce que vous étiez déjà en train d'adorer à la maison. Continue your worship in the sanctuary. Continue it. Et maintenant, continuez l'adoration dans le sanctuaire. Well, you all know this stuff. Bon, vous savez déjà tout ça. But often our culture gives the impression that we're not worshiping until we're singing.
Mais des fois, notre culture, elle nous donne l'impression qu'on n'est pas en train d'adorer si on ne chante pas. But the music is not the worship. Mais la musique, ce n'est pas l'adoration. I try to use the phrase sung worship. J'essaie d'utiliser la phrase Sung worship. sung worship, Sung. des chants d'adoration. Worship through singing. Ouais, donc l'adoration chantante. And I try to get my pastor using that phrase as well. Et j'essaye de faire comme mon pasteur utilise cette phrase aussi. And often he does. Sorry? And often he Ah, et does. souvent il le fait, So that, you know, we can get the proper terminology. afin que nous ayons la correcte terminologie. Because when the word is preached, we give worship, don't we? Parce que quand la parole est prêchée, c'est aussi de l'adoration, n'est-ce pas? We give the worship of our minds. Nous donnons l'adoration de nos pensées, de notre intelligence. We give our attention and to the word that's being preached. Nous donnons notre attention à la parole qui est donnée. We worship with our receptive minds and hearts. Nous adorons avec des cœurs réceptifs, des pensées réceptives. Anyway, De toute façon. so we have a turning from transgression. Il y a ce détournement des transgressions. The verse continues. Et le verset continue. And as for me, this is my covenant with them, says the Lord. Et l'Éternel dit, mais pour moi, voici mon alliance avec eux, My spirit that is upon you, mon esprit qui repose sur toi, and my words that I have put in your mouth, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. shall not depart out of your mouth, or out of the mouth of your children, or out of the mouths of your children's children, says the Lord, from now on and forever. Ils ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. My spirit that is upon you. Mon esprit qui est sur toi. I think for all of us, our ministries in worship or in pastoring began with an impartation of the Spirit, didn't they? Je pense que pour nous tous, le commencement de notre ministère de louange ou d'être pasteur ou autre chose a commencé avec le fait que son esprit était sur nous. It began in the Spirit. Ça a commencé, ça a débuté dans l'esprit. Having begun in the Spirit, let us not continue in the flesh. Et après avoir commencé dans l'esprit, ne continuons pas dans la chair. We learn how to do things, don't we? We learn the methodology. On nous apprend comment faire les choses, on apprend la méthodologie, We learn how to stand up in front of a crowd of people. on apprend comment se tenir debout devant une foule, We learn the little things that we say and the way that we encourage people and wake them up. on apprend les petites choses qu'il faut dire, comment encourager les gens, comment les réveiller. And they're all good and useful things. C'est toutes des bonnes choses, utiles. You know, some would say hallelujah. Il y en a qui disent Alléluia. Who wants to praise the Lord today? Qui c'est qui veut louer le Seigneur aujourd'hui? You know. And so we have our little methods. Donc nous avons nos petites méthodes, But without the Spirit, mais sans l'esprit, without the Spirit upon us, what does it mean? sans que l'esprit soit sur nous, qu'est-ce que ça signifie? And you know, I think we have to make deliberate efforts to receive and keep receiving the Spirit. Et voyez, je crois que nous devons faire des efforts délibérés afin de pouvoir continuer à recevoir l'esprit. And actually, that's so refreshing. Et en fait, c'est tellement rafraîchissant. When we start to do what we do out of our nervous energy, out of our natural energy, Quand on commence à faire ce qu'on fait à partir d'une énergie naturelle, that's when we get stressed. c'est là qu'on est stressé. But if we drink of that well of the Spirit, Mais quand nous buvons de cette eau de l'esprit, and if we minister out of the flow of the Holy Spirit upon us, et qu'on exerce le ministère à partir du flot de l'esprit qui est sur nous, it's so much more restful. c'est tellement plus paisible, enfin plus reposant. And we may be physically tired, but we end up refreshed. Et peut-être qu'on est fatigué physiquement, mais dans l'esprit, on est rafraîchi. And so do other people. Et c'est la même chose pour les gens. And similarly,
through the prophet Isaiah, the Lord speaks about his words in our mouths. Et par le prophète Ésaïe, le Seigneur parle de ses paroles dans notre bouche. You know, I think there is a danger that we lose the word of the Lord in our worship. Oui, je crois qu'il y a le danger que nous perdions cette parole du Seigneur dans notre adoration. Sometimes we sing so much, and of course songs have words which are very good. Et des fois, on chante tellement, et bien sûr, les chants ont des paroles, ce qui est très bien. But what about just reading the word? Mais qu'en est-il de simplement lire la parole? There are many churches that will sing worship for a long, long time, Il y a des églises où vraiment ils chantent dans l'adoration pendant longtemps, but you rarely hear the scripture being read. mais c'est rare qu'on entende la parole qui est simplement lue. And I think these are days that we need to not only make sure that the word of God, the scriptures, are in the songs themselves, Et je crois qu'on est dans des jours où nous devons nous assurer que non seulement la parole soit dans les chants, but that also the scriptures are in our hearts, mais que cette parole soit aussi dans nos in cœurs, our memories. dans notre mémoire. Those two wonderful parallel scriptures in the New Testament about psalms and hymns and spiritual songs. Il y a ces deux merveilleux passages dans le Nouveau Testament qui parlent des chants, de l'esprit et des psaumes. And one of them says, be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and Où il spiritual dit songs. soyez remplis du Saint-Esprit pour chanter des chants spirituels. And the other says, let the word of Christ dwell in you richly as you sing psalms and hymns and spiritual songs. Et l'autre dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous afin que vous chantiez. And someone has suggested that Paul, the writer of both those exhortations, Et il y en a qui disent que Paul, qui est donc l'écrivain de ces deux passages, was simply bringing the correct balance in each of those two churches. que Paul apportait en fait l'équilibre juste dans ces églises. And in one case, there was loads of the Holy Spirit, but not enough of the word dwelling richly. Parce que dans un cas, il y avait beaucoup du Saint-Esprit, mais pas assez d'enrichissement de la parole. And in the other case, there was plenty of word, but maybe not enough spirit. Et dans l'autre cas, il y avait beaucoup de paroles, mais peut-être pas assez la vie de l'esprit. I believe we can, if we have a right balance of spirit and word, we have something rich to pass on to the next generation. Et je crois que si nous avons ce juste équilibre entre l'esprit et la parole, nous avons quelque chose de très important à faire passer à la prochaine génération. I think there is something about the Word of God that is way beyond the academic. Et je crois qu'il y a quelque chose par rapport à la parole de Dieu qui va bien au-delà de l'aspect académique. I know that's an obvious thing to say. Je sais que c'est assez évident, But in recent years, I've found tremendous help in simply reading the Word of God, particularly the Psalms, et ces dernières années, j'ai vraiment découvert la richesse, cette bénédiction particulière qu'il y a quand simplement on lit la parole, particulièrement les psaumes, and almost suspending my sort of the scholarly part of my mind that is sort of asking lots of questions about what it means. et comme de là, de cette partie de ma pensée qui veut toujours, qui est un peu scolaire, qui veut toujours comprendre qu'est-ce que tout ça veut dire, And just speaking the words et de juste parler, prononcer la parole, and letting the Spirit that is in the Word get into me. et ainsi l'esprit qui est dans la parole vient en moi. Do you ever use the scriptures like that? Vous avez déjà utilisé la parole comme ça? The Psalms are made for that, I believe. Et je crois vraiment que les psaumes sont faits pour ça. I'd love to see a revival of the use of the Psalms. J'aimerais voir un réveil de l'utilisation des psaumes. You know, there was a time in churches where
it would be normal for everybody to use the Psalms every day in their daily devotions. Vous voyez, il y avait un temps où dans l'Église, c'était vraiment absolument normal pour les gens d'utiliser les psaumes dans leur vie quotidienne. And I've found as I've sought to do this a little bit more in recent years, Et durant ces dernières années, j'ai découvert, quand j'ai essayé de faire ceci un peu plus, that it lifts my prayers and it lifts my worship to a whole nother level. que vraiment ça élève ma prière, que ça élève mon adoration à un tout nouveau niveau. Without them, I tend to pray in a kind of circle. Sans devoir rentrer dans ces prières où on tourne en rond. And the circle is what's urgent, what I'm worried about. Et ce cercle, en fait, c'est toutes les choses urgentes, toutes les choses qui me font des soucis. And so I can just go round and round, just repeating to God the things that happen to concern me at the time. Et ainsi, je pouvais tourner en rond, en répétant à Dieu toutes les choses qui me préoccupaient à l'époque. If I start reading a psalm, Mais quand je commence à lire un psaume, or perhaps some of the psalm-like scriptures from prophets like Isaiah, ou peut-être des passages qui sont semblables à des psaumes, comme dans Ésaïe, I suddenly find that my prayers are being lifted to a level of faith that I would never have reached before. je découvre que mes prières atteignent un niveau de foi que j'aurais jamais atteint auparavant. The Psalms are a gift, a prayer gift for us to pray back to God. Les psaumes sont vraiment un cadeau de prière afin que nous on les utilise pour prier Dieu avec. And I believe we need to, as it were, eat the Psalms. Et je crois que nous devons vraiment les manger les psaumes. In fact, that Psalm 1, which was mentioned earlier, the very first Psalm, En fait, le psaume 1, qui était mentionné tout à l'heure, le tout premier psaume, talks about the person who meditates in the law of God. il parle de la personne qui médite la loi de l'Éternel. And the word is, from the Hebrew, is like chewing. It's like eating. Et dans l'hébreu, ce mot, c'est comme mâcher quelque chose. Now that's an interesting concept, isn't it? Et c'est un concept intéressant, n'est-ce pas? You know, that suggests that you're not just kind of looking at the word and saying, no, that's very interesting. Ceci nous suggère, c'est pas juste on regarde la parole et on dit, oh, c'est assez intéressant. I should look that up in my commentary later. Ah, peut-être que plus tard, il y aura la chronologie. But if we take a hold of those words and we kind of spiritually eat them, Mais si quelque part on se saisit de ces paroles et puis quelque part spirituellement qu'on les mange, on les mâche, in a wonderful way, the Spirit of God feeds us l'Esprit de Dieu commence à nous nourrir d'une façon merveilleuse and strengthens us. et nous fortifie. And I tell you, I need that. Et je peux vous dire, moi j'en ai besoin. I find it hard to live in the Spirit, don't you? Et je trouve des fois difficile de vivre dans l'Esprit, vous aussi? I mean, there can be seasons when you just seem like you're flying, and that's great, you know. Et il y a des fois des saisons où on semble qu'on flotte, qu'on vole. But a lot of the time, it is just hard work. Mais souvent, c'est simplement du travail dur. And if I don't do that hard work of prayer Et si moi je ne fais pas ce travail dur de prière and of worship through the Word, et d'adoration par la parole, then I suffer for it. alors j'en souffre. I live at a much lower level. Parce que je vis moi-même à un niveau beaucoup plus bas. And the number of times I get to, you know, my devotions and I don't feel like it. Et le nombre de fois où dans mes moments de méditation, de culte personnel, j'en ai pas envie. And I feel tired or I'm distracted. Je me sens fatiguée, je suis distrait. But if I just do it. Mais si je le fais simplement. Was it that Nike slogan? Yeah. Il n'y avait pas ce slogan de Nike? I don't know how that comes out in French, but in sais pas comment c'est en English, français. just do it. Ou on dit en anglais, just do it, fais-le simplement. And that is how it is with those disciplines of prayer and worship. Just do it. Et c'est exactement ça avec la discipline de la prière et de l'adoration. Fais-le simplement, just do it. And eventually, when I just do it, Et finalement, quand je le fais juste simplement,
after a while, life starts to flow. Au bout d'un moment, la vie commence à couler. Life starts to flow. La vie commence à couler. And I start to see things in the spirit. I start to hear things. Je commence à voir des choses dans l'esprit, je commence à entendre des choses. And I'm ready for the day, Et je suis prêt à affronter ma journée, or whatever time it is. ou bien quoi que ce soit. Now, one of the applications of these things that I'm sharing Et une des applications de ces choses que je vous partage, is really to ask us a question about our leadership in worship. et c'est vraiment de se poser la question en tant que leadership, de leader dans l'adoration. Are we truly equipping people to be worshippers? Est-ce que nous sommes vraiment en train d'équiper les gens afin qu'ils deviennent des adorateurs? I mean, yes, we are in the meeting, Oui, on le fait dans la réunion, but the meeting is just a small little slice of someone's life, isn't mais it? la réunion est juste une toute petite tranche dans la vie de quelqu'un. What about the whole of life? Et qu'en est-il de tout le reste de la vie? Are we making people what I call event dependent? Est-ce que nous rendons les gens ce que j'appelle dépendants d'événements ou de réunions ou de séminaires? Now, this is one of the penalties of living in an entertainment culture. Et ça, c'est la difficulté, la douleur de vivre dans une culture de divertissement. We all expect it to be done to us. On s'attend tous à ce qu'on nous fasse des choses. You go to a film and you expect the film to give you something, Et on va regarder un film et puis on s'attend à ce que le film te donne des choses, to feed you, to entertain you. qu'il te divertisse, qu'il te nourrisse. You go to a concert, it's the same thing. Tu vas à un concert et c'est pareil. If we don't get what we paid our ticket money for, we complain. Si on ne reçoit pas ce pourquoi on a aussi payé l'argent, payé ce que ça coûtait, alors on n'est pas content. And we say things, certainly in the English language, well, it really didn't do much for me. Alors en anglais, ils ont une façon de dire ça m'a pas vraiment donné grand-chose. Do you have a French? I'm sure Une you have. expression en français, ça n'a rien apporté. Ouais, ça n'a rien apporté. And people come to church Et les gens viennent à l'église with that mindset. avec cette mentalité. And you or I, the worship leader, have to do it for them. Et toi et moi, en tant que dirigeant d'adoration, tu dois le faire pour eux. And if we don't, they grumble. Et si on ne le fait pas, ils se complaignent. Or perhaps, do we even do that? Ah, peut-être que même nous, on fait ça. Do we look at who's leading worship and decide whether or not we're going to like it? Est-ce qu'on regarde qui va diriger la louange et on décide déjà si on va aimer ou pas ce moment de louange? Who's on the rota this Sunday? Sorry? Who's on the rota to lead worship this Sunday? Qui hein? Dans le tournus, ah oui, pardon. Qui est dans le tournus de diriger la louange? Oh no, Oh non, mince! it's gonna be dreadful. Ça va vraiment être ennuyeux, à mort. And so we don't even try sometimes. Et ainsi, on n'essaye même pas. Well, what's that all about? De quoi? Qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? But you see, the trouble is we encourage it if we're not careful. Mais vous voyez, le problème, c'est que si on n'est pas très prudent, on encourage ceci même. We want to put on a good show. On veut vraiment faire We le wanna- show, quoi. Give people the latest songs Donner vraiment aux gens un chant super. and have some great visuals on, behind the words on the Et screens. puis avoir des super PowerPoint là-bas derrière sur l'écran. Because we're competing with the church down the road. Parce qu'on est en compétition avec l'église, là, en bas de la rue. And if we don't do it as well as them, people are going to go to them instead of us. Et si on ne fait pas autant bien qu'eux, les gens vont partir de chez nous, ils iront chez eux. You're only laughing because you know it's true. Vous riez parce que vous savez que c'est vrai. And so, I've sometimes been introduced in extravagant ways. Vous voyez, des fois, j'ai été présentée de façon un peu extravagante. I'm not talking about my experience here. Je ne parle pas de ce qui se passe this ici, hein? conference. Des conférences.
But sometimes I've been brought onto the stage by the MC, Mais des fois, j'ai été donc amenée sur l'estrade par celui qui présidait la réunion, who will say something like, "Folks, it's such a privilege to have Mr. Graham Kendrick with us here tonight." quelqu'un qui disait, les amis, c'est un tel privilège d'avoir Graham Kendrick parmi nous ce soir. I'm already putting on an American accent. I'm sorry, Et Steve. moi, je chope déjà l'accent américain. Désolé, Steve. Perhaps that's where it happened. I don't know. Peut-être que c'est là que ça se passe. And they'll say, "Folks, I want you to know that Graham Kendrick is an anointed man of God." Et j'aimerais vous dire, il faut que vous sachiez, les gens, que Graham Kendrick est vraiment un serviteur oint de Dieu. And this man is going to lead you into the presence of God. Et cet homme va vous amener dans la présence de Dieu. It's going to be amazing. It's going to be what? Amazing. Ah, ça sera incroyable. And I'm there thinking, yeah, right. Et moi, je dis, ah bon, ok. Set the bar high and I'm Tu bound mets to la knock it over. Tu mets la barre très haut. But what's that all about? De quoi il s'agit? It's as if I'm supposed to be some amazing priest of worship Est-ce que je suis censée être un prêtre d'adoration incroyable that has privileged access qui a accès à des choses privilégiées to lead you folks into the Holy of pour Holies? vous diriger, vous les gens, dans le Saint des Saints? Well, let me tell you folks, only Jesus has that privilege. J'aimerais vous dire, les amis, c'est seulement Jésus qui a ce privilège. And of course, God anoints people and gives people, and that's true. Et bien sûr, Dieu oint des gens, il utilise les gens, c'est vrai. But let's not turn our worship leaders into priests. Mais ne faisons pas de nos responsables de louange des prêtres. We are just foot washers. Nous sommes juste des gens qui lavent les pieds des gens. People have dirty feet and we wash their feet. Les gens ont les pieds sales et on leur lave les pieds. That's all we are. We're foot washers. C'est ça que nous sommes en fait. And God help us from Que le Seigneur nous aide being exalted to some position quand on nous élève comme ça à des positions that somehow gets in the way of the glory of Jesus. qui, quelque part, sont même un obstacle à la gloire du Seigneur. Well, we need to teach people to be worshippers every day of the week. Nous devons vraiment enseigner les gens à devenir des adorateurs tous les jours de la semaine. And to be honest, I'm not quite sure how we do that, Et pour être honnête, je ne sais pas tellement non plus comment le faire. because so often the way our churches work just don't quite work that way. Parce que tellement souvent, la façon dont nos églises fonctionnent, ça ne marche pas tellement comme ça. And I'm trying to work this out in my own home church. Et moi, j'essaye de travailler à ça dans mon église à la maison, Well, I basically lead worship about one day a month, one Sunday a month. où je dirige la louange à peu près une fois par mois. So I'm exploring that, how you do that. Donc, je suis en train d'explorer comment faire ça. But I do know that in the end, the measure of what I bring Mais je sais qu'à la fin, la mesure de ce que j'apporte is not in what happens in a meeting. n'est pas ce qui se passe dans la réunion, It's how the people begin to live day by day. mais c'est plutôt comment les gens commencent à vivre dans le quotidien. Do we know how to pray? Est-ce que nous savons prier? Comment prier? Do we know how to break through in prayer? Est-ce qu'on sait comment vivre des percées dans la prière? Do we know how to deny the flesh and live by the Spirit? Savons-nous comment crucifier la chair et vivre par l'esprit? Do we know how to offer the very ordinary things of life up to God? Savons-nous comment offrir les choses ordinaires de la vie, les offrir à Dieu? So don't come to church to worship. Donc venez pas à l'église pour adorer. Come worshiping. Venez adorant And let's give people tools. et donnant aux gens des outils. And I think the Psalms is one of those tools we need to rediscover. Et je pense que les psaumes est un de ces outils que nous devons redécouvrir.